Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour réaliser un December Daily façon notebook. Je commence directement par une petite aparté, ce tuto n'est pas de moi. Il est d'une de mes adhérentes de l'association Les Scrapésiennes, Anne, qui a travaillé sur cette animation, qui nous l'a fait partager avec plaisir. Je ne fais que la reprendre en vidéo, mais déjà d'une pour l'association Les Scrapésiennes, du coup, pour que les filles aient un support vidéo sur lequel s'appuyer si elles ont envie de travailler chez elles. Et pour Grimini Création, car je vais travailler leur superbe collection de Noël qui vient de sortir, donc un esprit de Noël. Voilà, petite fin de l'aparté. Pour ce December Daily, je vais le travailler d'une façon notebook. Alors un notebook, c'est un petit album comme ça, voilà, avec une couverture tissu ou papier, ça dépend, fermé avec un petit élastique, et à l'intérieur, avec un système d'élastique, on insère des petits carnets. On peut y mettre des pochettes, ce qu'on veut, du moment que ça tient avec les élastiques. Voilà, donc là je vais réaliser le notebook moi-même avec des fournitures qu'on trouve un petit peu partout facilement. Au niveau des fournitures, du coup vous avez tout là, donc de quoi faire des trous et poser des œillets, c'est important. Du double face à moquette, alors celui-ci est indispensable. Si vous ne l'avez pas, la couverture peut éventuellement se décoller, ce serait dommage. J'ai également besoin de couvre-livre transparent autocollant. Il va me servir à protéger la couverture de mon notebook. Pour les petits carnets matériel de couture, parce que nous allons les relier façon couture, donc du coton blanc et mes aiguilles, de l'élastique rond du coup pour faire la fermeture, et ici j'ai prévu des petits œillets. Alors j'ai plus blanc, j'ai pris argenté. Voilà, c'est un peu la dèche. Voilà. Pour la collection de papier, donc les papiers de Grimini Création Esprit de Noël. Donc voilà, petite tuerie. Je ne sais pas encore comment je vais choisir mes papiers, ça va être assez compliqué. Mais vous en aurez besoin pour la couverture du notebook et la couverture des petits carnets. Pour la structure également, j'ai besoin d'une plaque de mousse 2 mm. Alors on en trouve un petit peu partout en magasin de loisirs créatifs, hein, c'est de la mousse qu'on trouve souvent au rayon enfant, donc là j'en ai pris une plaque que je vais redécouper au format. Ici ce sont pas mal de petites choses de récup que je vais utiliser pour l'intérieur de mes carnets. Donc du papier blanc, alors là j'ai du papier DCP, je crois que c'est du 180 grammes, du papier de récup des cahiers d'école des enfants, et j'ai prévu papier calque, alors c'est du papier calque un peu épais, et ici des vélums que j'ai retrouvés, qui traînaient derrière mon bureau. Honte à moi, je les ai fait tomber, j'ai jamais été les rechercher. Donc là on a tout tiré, et j'ai retrouvé ces deux jolies feuilles de vélum. Alors elles sont des ateliers de Karine. C'est version originale, c'est une ancienne collection qui date un petit peu, mais je trouvais que les cadres et les couleurs s'harmonisaient pas mal avec la collection de Grimini. Donc je vais essayer d'en intégrer dans mes carnets, plus la décoration Grimini par-dessus. Je pense que ça va être super chouette. Voilà, donc ça ce sont pour les fournitures. Et bien on va démarrer tout de suite avec la structure. Je vais reprendre mes fournitures, je vais couper tout au format. Et je vous retrouve pour la mise en forme et je vous donnerai toutes les mesures à ce moment-là. Je vous retrouve de suite. Alors de retour, j'ai choisi cette feuille de papier Grimini Création. Donc il va venir se plier comme ça pour faire ma couverture. Donc avec la jolie petite scénette de Noël. Et je l'ai découpé au format 20-25. Donc je vais partir sur ça pour créer ma couverture. Donc une fois que j'ai découpé mon papier, je vais tout simplement le recouvrir pour le protéger avec du couvre-livre. Voilà, c'est une étape importante, il faut faire bien attention de le faire sans bulle. Et après, je recouvrirai le dos de double face. C'est parti. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not
moving on. Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Voilà, ma couverture est assemblée, donc avec mes différentes couches. J'ai bien essayé de couper proprement au bord, que ce soit net, qu'il n'y ait pas trop de barbe. Et donc de l'autre côté, j'ai ma petite plaque de mousse qui va être l'intérieur de mon notebook. J'ai bien gardé la chute ici de mousse, car on va en faire une protection pour fermer le notebook. Pour pas que ça s'abîme, je vais en faire une petite étiquette ici pliée en deux avec des trous, que je vais passer sur mon élastique pour... faire en sorte que ça s'abîme pas quand je vais le manipuler, le mettre dans le sac surtout. Voilà, donc maintenant nous allons percer des trous pour faire passer nos différents élastiques. Alors comme je suis amenée à en faire plusieurs notebooks et que c'est un format qui me plaît beaucoup, je me suis carrément fait un gabarit. Alors j'ai repris le format de ma couverture, voilà, 20 sur 25. J'ai tracé ici le milieu, donc ça va être la pliure centrale du notebook. Alors vous n'avez pas besoin de plier la couverture, ça va se faire à l'usage et petit à petit. Et j'ai fait un point ici au milieu, ce sera l'élastique pour passer la fermeture. Donc je le marque au crayon à papier sur ma mousse. Ici en haut, de chaque côté de mon milieu, j'ai fait un trou à 5 mm ici du bord. Je vais vous montrer de plus près. Donc ici, je me suis décalée de 5 mm et à 1 cm du haut et j'ai tracé un trou en haut et en bas de chaque côté. Donc pareil, je cale bien ma couverture. Je marque mes trous et après, avec la cropadille, je fais mes trous et je pose mes œillets. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find. Alors, une fois que j'ai tous mes trous bien placés, j'ai repris ma chute de mousse et j'ai découpé dedans un rectangle de 2,5 sur 4,5 cm. Et j'ai réalisé des petits trous centrés en hauteur à peu près 1 cm du bord, un peu moins d'1 cm. Voilà, ça va faire notre petite protection pour la fermeture. Et là, je vais biseauter joliment les coins, c'est juste un petit souci esthétique. Donc au départ, je voulais mettre 2 œillets. Vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo que j'ai eu un couac au niveau de la pose des œillets de ma couverture. Donc j'ai plus d'œillets. C'était mes derniers œillets, donc tant pis, il n'y aura pas d'œillets sur cette petite protection.
Voilà, donc il nous reste juste à passer les élastiques. Alors il n'y a rien de bien sorcier. Hop là, je prends juste l'élastique rond. Je viens le placer donc dans les deux trous en haut, en bas qui sont en face. Je mesure à peu près la distance qu'il me faut. Alors je ne veux pas faire trop de gâches parce que ben, l'élastique, ça a quand même un certain coût. Donc je vais essayer de ne pas couper trop d'élastique pour ne pas avoir trop de pertes quand je vais faire mes nœuds et que je vais couper. Et là, il vous suffit juste, alors sans trop le tendre non plus, mais quand même, il faut que ce soit, qu'il y ait une mini tension. Il faut que les carnets tiennent à l'intérieur. Donc vraiment très peu de tension, mais un petit peu quand même. Donc une fois que vous avez trouvé votre serrage, il suffit juste de faire un nœud bien serré. Et on fait donc un élastique pour un côté et un élastique pour l'autre. Quand on est satisfait du serrage, en fait, il suffit de tirer les deux élastiques ensemble pour bien serrer votre nœud et de couper le surplus. Et là, je suis contente parce que je n'ai pas trop de gâches. Donc, pareil de l'autre côté. Pour la fermeture de l'album, on va prendre de l'élastique. Alors, le but du jeu, c'est qu'il fasse le tour comme ça, qu'il passe dans le trou et qu'il y ait un nœud qui bloque le passage à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, je vais déjà passer ma protection. Alors, on la passe par-dessous, par derrière. Je vais prendre à peu près 2 fois la longueur et un peu plus pour faire mon nœud. Je vais passer mes deux fils de l'extérieur de la couverture vers l'intérieur. Alors, il va falloir un peu batailler. On en passe un. Si vous avez un petit bâtonnet, quelque chose, une pointe de ciseaux, vous pouvez pousser à l'intérieur. Je vais arriver au forcing, on va sortir la petite pique. Hop. Là. Et donc là, je vais venir fermer mon album en fait et vérifier le serrage. Donc j'ai pris beaucoup trop d'élastique. Je vais essayer de ne pas gâcher. Donc lui, je vais le... Hop. Là. Donc je recommence.
je vais régler le serrage de l'album. Alors c'est pareil, il ne faut pas trop le serrer non plus, parce qu'il va y avoir l'épaisseur des carnets à l'intérieur. Donc laissez bien un petit peu de jeu, un petit peu d'espace. Ici, hop. Donc moi comme ça me va. Je serre un peu plus, je vais enlever. Et donc ici à l'intérieur, en essayant de ne pas trop tirer, du coup je vais réaliser un nœud pour empêcher mon élastique de sortir. Donc je ne le serre pas, je le serrerai que sur le deuxième étage, bien comme il faut, en maintenant ici, en bloquant mon élastique. Alors là je vais prendre le dos de ma main et je fais un bon gros nœud pour pas que ça passe. Là. Hop là, et ce petit bout d'élastique, eh ben, je vais me le réserver, il va me servir à autre chose. Et donc là, notre structure est faite. On a notre petit album, il ne manque plus que les carnets à l'intérieur. Allez, c'est parti pour les petits carnets. Alors, il y en aura 2 à faire pour aller dans le notebook. Comme je vais m'en servir pour faire un December Daily, je vais faire à peu près 24 pages à l'intérieur dans les 2 carnets. Ça fait 12 pages par carnet à peu près. Donc dans le premier carnet, on va mettre 6 feuilles pliées en 2. Et dans le deuxième, je vais en mettre 7 pour pouvoir atteindre les 24 pages qu'il me faut. Et si j'ai de la place en plus, je ferai une double page dedans. Je suis désolée, la caméra bouge un peu. En fait, j'ai le chat, je vais vous montrer, qui fait sa toilette comme un fou et qui me fait bouger tout le bureau. Donc je suis désolée si ça bouge un petit peu. Ne vous en faites pas. C'est juste ça, moi, qui fait sa toilette. Hop là. Donc je règle légèrement la caméra. Donc dans un papier de la collection Grimini, j'ai découpé un rectangle de papier de 22 sur 19 cm. Donc 22 sur 19 que j'ai plié en 2. Il me servira de couverture. Alors le papier Grimini Création est très épais, donc ça permet vraiment d'avoir une couverture bien rigide. À l'intérieur, je vais y placer donc plusieurs pages. Ici j'en ai 6 ou 7 suivant le carnet, je ne sais plus lequel c'est. 2, 4, 6, donc ça c'est le petit carnet. J'ai découpé dans mon papier, alors ici j'ai du Bristol blanc que j'ai plié en 2 et que j'insère dans la première page. Du papier de bloc, enfin de bloc de cahier de récup. Mon vélum que j'ai coupé exactement au même format, toujours plié en 2. Voilà, et j'alterne comme ça les différentes couches de papier. Donc là c'est du simple papier calque pour faire ma structure qui va accueillir ma décoration. Donc une fois que j'ai tout bien plié, je vais venir prendre ma plaque de mousse et 2 petites pincettes et je vais réaliser mes trous, ma couture, je vais raboter un peu mon carnet et je n'aurai plus qu'à les glisser dans la structure qu'on a faite tout à l'heure pour avoir le carnet fini. Donc je taque bien dans le coin pour bien tout mettre à plat. Hop. Et hop. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she got
to hang over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. Donc voilà, mes 2 petits carnets sont finis. Je n'ai plus qu'à les intégrer dans le notebook. Donc je prends le milieu du carnet, je le glisse sous l'élastique. Et on peut voir, il s'intègre parfaitement dans la structure. Voilà, donc on peut faire plus de carnets si on a envie, il faudra juste adapter la largeur si vous voulez reproduire ce système d'album pour vous, pour d'autres usages. Mais c'est quelque chose de très simple et de très rapide à faire. Donc ma structure est finie. Je vais passer sur une deuxième vidéo. Je vous expliquerai ce qu'on a mis en place à l'association Les Scrapésiennes pour la décoration. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Bye bye.